Vous le savez, notre gouvernement va annoncer un budget pour 2025. On sait que l'URSSAF va monter à 24% de cotisation et qu'en 2026, ça passera à 26%. Je rappelle, au lieu de 21%, soit une hausse de 25%, ce qui est absolument démentiel. Le gouvernement a parlé de taxer les chiens, ils ont parlé de taxer les cigarettes électroniques. Et aujourd'hui, il nous annonce et si la taxe d'habitation faisait son grand retour dans notre paysage fiscal. Cet impôt supprimé pour toutes les résidences principales depuis bientôt 2 ans représente un manque à gagner de plus de 20 milliards d'euros. Et là, j'ai fait un petit mème. Nous supprimons la taxe d'habitation, mais la taxe foncière reste. Taxe foncière plus 30%. Vous allez rire, on remet la taxe d'habitation. Pseudélique qui dit tu parles, la taxe d'habitation a été supprimée mais les impôts fonciers ont explosé, il n'y a aucun changement, s'ils remettent la taxe d'habitation ça va être la double peine, car tout le reste ne baissera pas. Et là, j'ai demandé à ChatGPT de me montrer les hausses de la taxe foncière. On voit que chaque année depuis 2010 ça fait plus 1%, voire 2%. En 2022, avec la réélection de Emmanuel Macron, ça a fait plus 3%. En 2023, ça a fait plus 7%, ça explose, ça explose, ça explose. Soit pour un total de plus 30% en 10 ans. D'accord? Et malgré l'explosion de la taxe foncière, il faut encore plus taxer les résidences. On va regarder ça. En fait, bientôt, être locataire coûtera moins cher qu'être propriétaire. Parce que le principe d'être propriétaire, c'est que tu payes plus de loyer. Sauf que si le loyer est moins cher que la quantité de taxes que se bouffent les propriétaires, à quoi ça sert d'être propriétaire? Ou alors, on va assister à quoi? À une explosion du prix de l'immobilier, parce que les propriétaires vont compenser en augmentant le loyer, donc on aura les loyers qui vont faire x2, du coup, plus personne n'aura de pognon, on sera tous ruinés. Enfin, ça va être merveilleux, hein, préparez-vous. C'est une proposition portée par l'Association des maires de France et de plus en plus d'élus. Une cotisation locale payée par tous les propriétaires et les locataires, accueillie avec réticence par des Canois rencontrés ce matin. Inadmissible. Vous savez, quand on veut me prendre de l'argent, je suis pas pour, hein. D'autres seraient prêts à contribuer à cette nouvelle taxe. C'est une bonne chose, ça apporte un plus. Ah, non mais sans déconner. Donc t'as les vieux qui ont leur maison, et ils font oh non, les taxes quand même, pour les propriétaires c'est pas cool. Et les journalistes font oui, mais il y en a qui sont pour le partage. Et ils te montrent quoi? Un gamin de 17 ans qui est encore au lycée. Ah bah oui, oh, il faut taxer les autres. Ah bah oui, oh. Putain, mais c'est insupportable. Hein. Ça apporte un plus, ça peut faire du plus pour la ville avec cet argent-là. Je pense qu'il faut montrer que rien n'est gratuit. Que effectivement les plus riches en payent plus, mais que les petits participent aussi. J'étais opposé à la suppression de la taxe d'habitation quand Macron l'a supprimée. Je trouvais que c'était une bêtise. Un nouvel impôt local demandé par l'Association des maires de France. Pour eux, c'est une nécessité budgétaire. La situation, elle est vraiment catastrophique. D'abord, depuis des années, on a eu un décrochage des recettes. Avec justement le recul des dotations. On a une explosion des dépenses, notamment parce qu'on nous a transféré des nouvelles compétences. D'autres élus proposent de revenir purement et simplement à la taxe d'habitation. Mais à Bercy, cette proposition est balayée. Quel levier fiscal on crée sur le territoire? Le lien avec le citoyen, le lien avec les entreprises. Est-ce que ça doit passer par la création d'un nouvel impôt? Pas forcément, je ne le crois pas. Et certainement pas par le retour de la taxe d'habitation. La suppression de la taxe d'habitation avait engendré un manque à gagner entre 20 et 30 milliards d'euros pour l'État. C'est génial, mais je pense que c'est pas assez. Il faut encore plus taxer les Français. Et c'est pourquoi il y a une nouvelle taxe qui va arriver, les copains. La taxe sur les sodas, donc Ice Tea, Coca, Fanta, etc. Parce que ce sont des boissons sucrées, c'est pas bon pour la santé les boissons sucrées. Donc on va taxer les produits sucrés. Budget 2025, une taxe sur le soda est très sérieusement envisagée, annonce la ministre de l'Agriculture. Et là, on a un petit passage sur Sud Radio, on va l'écouter.
Et sur la souveraineté alimentaire et l'alimentation, est-ce que c'est une bonne idée là de taxer certains produits, des produits trop sucrés par exemple, etc. Là, il y a eu des propositions qui ont été faites et l'argent qui serait récolté pourrait aller vers l'agriculture. Vous y êtes favorable à cela ou Alors pas? moi, Je schématise, mais tout ce qui permet d'améliorer les aides aux agriculteurs, je prends. Maintenant, il faut veiller à ne pas stigmatiser le sucre et le gras, puisqu'en gros, oui, ça pourrait être ça. C'est une taxe sur les produits sucrés. Je rappelle quand même que ce sont des filières importantes en France. Maintenant, on verra le détail des choses. La taxation des sodas semble être une hypothèse émise au niveau budgétaire. On verra ce qu'il en est. Mais en tout état de cause, Là aussi, il y aura des annonces bientôt autour de cela, sur ces taxes, et par exemple la limitation, peut-être comme le proposent certains aussi, de la publicité audiovisuelle pour certaines boissons sucrées. Écoutez, ça c'est en cours d'examen, il appartiendra au Parlement de se prononcer. Oui, non mais vous êtes la ministre aussi de la souveraineté alimentaire. Tout à fait, mais ça c'est mot à dire. Mais ça c'est un point majeur. Oui. Donc oui, la taxe sur les sodas est une taxe qui est envisagée très sérieusement au niveau du gouvernement, oui. Et il appartiendra au Parlement de s'en saisir. Et moi, je pense qu'on devrait taxer l'air respiré. Parce que quand on respire, eh bien, on prive un autre citoyen d'un oxygène dont il aurait pu bénéficier. Donc il faut taxer l'oxygène, bordel. 10 € de l'heure. Ensuite, c'est un député NFP, on va regarder son profil. Député LFI. De toute façon, 75% du temps, quand le mec est ravagé, il est de la LFI. Et du coup, victoire! Pendant que les macronistes et le RN étaient en train de manger, en commission éducation, le NFP a fait adopter un amendement sur la gratuité des repas Crous. Donc c'est bizarre, on n'a plus de thunes, mais t'as la LFI qui continue de faire voter des lois pour que tout soit gratuit. Tout est gratuit. Mais on n'a plus de thunes, mais il y a de plus en plus de trucs de gratuits. C'est fantastique, c'est génial. Et ici, on a David Guiraud. Donc pareil, un député LFI qui est complètement ravagé. Alors il nous explique que pour faire des économies, il n'y a pas 36 choix à faire. Soit on augmente les taxes sur l'électricité pour les Français, soit on augmente les taxes sur les plus hauts revenus. Donc pour David Guiraud, il n'y a absolument aucune autre solution que des taxes. On peut pas faire autre chose que taxer, c'est impossible. Ou bien on augmente les taxes sur l'électricité pour les Français, ou bien on augmente les taxes sur les plus hauts revenus. Ou bien on démolit les finances publiques locales, ou bien on taxe les revenus du capital. Il n'y a pas 36 choix et tous les députés devront en conscience voter pour faire des choix politiques assez forts à l'issue de ce budget-là. J'espère que tous les députés se rendront compte qu'on ne peut pas endosser le budget Barnier et qu'il faut taxer à hauteur de leur contribution les revenus du capital, parce qu'il n'est pas normal de dire aux Français qu'il faut faire des efforts, mais que les efforts soient toujours minimaux, soient toujours à la baisse quand il s'agit des revenus du capital. Bon. Mais c'est insupportable. En fait, ces gens se font porte-parole des prolos, comme quoi oui, il faut arrêter de taxer les Français, il faut taxer les riches plutôt à la place. Non mais il faut pas taxer qui que ce soit. Il faut arrêter de dépenser le pognon, comme par exemple en voulant rendre tout gratuit. Parce que c'est pas gratuit en fait. On pourrait peut-être aussi supprimer France 2, qui nous coûte 2,2 milliards d'euros par an de subventions. Peut-être qu'on pourrait couper le CNC, qui nous coûte 800 millions d'euros par an. Peut-être qu'on pourrait arrêter de subventionner les associations d'extrême gauche, qui vont chercher directement des esclaves sur le sol africain, du genre la CIMAD, SOS Médecins Sans Frontières, etc., qui reçoivent des milliards de subventions chaque année. Peut-être que c'est là-dedans qu'il faudrait taper, je sais pas. Je sais pas. Ils n'arrivent pas à concevoir. Je pense qu'ils le savent, ils sont pas si stupides, c'est pas possible. Ils savent très bien qu'il y a d'autres solutions que taxer. Sauf que ces gens-là, leur objectif, c'est de nous dépouiller. Parce que quand on aura saigné tous les riches, et que les riches se seront barrés, et que là on n'aura plus une thune, comment on va faire? Bah c'est les prolos qui vont payer. Il faudra les taxer. Ils n'arrivent pas à comprendre le concept d'arrêter de dépenser. C'est délirant. C'est absolument délirant. La logique de la LFI, faire des économies égale augmenter les impôts.
Dictionnaire, faire des économies égale arrêter de dépenser. Merci pour ce moment. Ensuite, il y a Fabien Roussel, donc qui fait partie du PCF, le Parti communiste français. Il faut embaucher 600 000 fonctionnaires de plus. Non mais franchement, mais... Et comment on va les financer, les fonctionnaires? Eh bien, on va taxer encore plus les Français. Mais oui, mais bien sûr. On va augmenter non-stop les dépenses. Et pour compenser, c'est Bernard Arnault qui va payer. Mais voilà, mais bien sûr. C'est un troll de pays d'avenir ou quoi? Mais oui, il faut continuer à embaucher les gens payés à ne rien foutre aux frais du contribuable. 6 millions de fonctionnaires. C'est petit. Je dis 1 million, allez. Avec le fric de qui? Pourquoi pas? Et même carrément 2 millions. Non mais c'est n'importe quoi. Mais ils sont ravagés. Hein. Ils sont fous. Mais ils sont fous. Hein. S'il vous plaît, faites barrage à la gauche. Hein, lors des élections de 2027 et jusqu'à la fin de votre vie. Et alors que le pays, il est ruiné, on n'en peut plus, quoi, on crève, Emmanuel Macron annonce que la France va donner cash 100 millions au Liban. Voilà, on est ruiné, mais quand il faut financer l'Ukraine, le Liban, l'Afrique pour leur apprendre à cuisiner, 2 milliards ça a coûté. Voilà, il n'y a pas de problème, on a du pognon. Hein. Par contre, pour trouver 5 milliards, bon, là il faut reporter l'âge de départ à la retraite, parce que 5 milliards, on ne va pas les trouver. Mais vas-y. Dans l'immédiat, c'est une aide massive qu'il faut apporter à la population libanaise, qu'il s'agisse des centaines de milliers de personnes déplacées par la guerre ou des communautés qui les accueillent. Et pourquoi il n'y a aucun pays qui donne de l'argent comme ça à la France? Pourquoi il n'y a pas, je sais pas, la Finlande donne 5 milliards comme ça à la France? Pourquoi ça n'arrive jamais? C'est que la France qui donne comme ça? Elle donne, tiens. Pourquoi personne donne comme ça à la France? Tiens, hop, à la France, 2 milliards, 5 milliards, tiens. Ça n'arrive jamais. Les Nations Unies ont lancé un appel à hauteur de 426 millions d'euros. La France apportera 100 millions d'euros à l'occasion de cette conférence. Bah oui. Ce qu'il faut, c'est tout simplement abriter les familles, nourrir les enfants, soigner les blessés. Alors quand il dit ça, il parle pas des Français. Hein. Soigner les Français, etc. Ils peuvent crever ceux-là, on s'en fout des Français. Mais les Libanais quand même, ils sont Libanais. Bon, ils apportent rien. Mais c'est Libanais quand même. Continuer d'assurer la scolarité des élèves. Il faut trouver des solutions d'autant plus vite qu'il faut à tout prix éviter que le déplacement des gens du sud vers Beyrouth et d'autres régions du Liban ne crée de nouvelles divisions parmi les Libanais. D'un million. Il peut pas avoir ce discours en France, sans déconner. Il pourrait dire la même chose, mais pour la France. Mais non, il le fait jamais. 200 000 personnes sont aujourd'hui déplacées. Allez, j'ai plus envie de l'écouter, ça va saouler. C'est insupportable. C'est insupportable. On taxe, et à côté, on dépense encore plus. C'est insupportable. Bon. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!